Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Tournons-nous vers ma droite pour jaser à Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Juste content d'avoir ça à droite, pas à gauche. Monsieur Zachary Mercier du quotidien Le Droit, mes hommages, comment allez-vous? Ça va super bien, toi, mon Nick. Ah, ça va super bien. J'espère que tu n'as pas veillé hier soir pour être capable de veiller ce soir et regarder le match. Fort intéressant. Déjà, on peut parler d'un beau challenge pour les sénateurs qui affrontent un club là, qui vraiment est en feu, là, les Ducks d'Anaheim. Oui, exactement. Écoute, c'est une des très, très belles surprises dans la Ligue nationale de hockey. On a quand même fait plusieurs acquisitions au cours des dernières saisons. On parle des Chris Corrado, des Jacob Trouba, des Granlund, justement, qui se sont ajoutés au groupe de jeunes fleurissants. On savait qu'ils avaient un des meilleurs groupes d'espoir dans la Ligue nationale de hockey. On a Lucas Dostal devant le filet. Bref, on a une très bonne équipe et ça devient de plus en plus compliqué, comme je le répète souvent, d'aller jouer dans l'Ouest américain parce que, écoute, les Kings de Los Angeles, ça demeure une bonne équipe. Les Sharks de San Jose aussi, je les positionne un peu dans la même situation que les Ducks d'Anaheim. On a Leo Carlson qui est en feu avec les Ducks, donc j'ai vraiment hâte de voir le match de ce soir. On a un match des Canadiens, puis lorsque le match des Canadiens va se terminer, les sénateurs vont commencer l'action. Donc, pour les partisans gatinois et partisans canadiens sénateurs dans la région, là, écoute, ça va être une belle soirée de hockey. Ouais, moi, je regarde le Thursday Night avant de regarder les sénateurs ce soir. On verra bien qui le remportera côté NFL. Curieux de voir les débuts de Stephen Halliday. Moi, sérieux, là, il y a une affaire que j'aime puis qui me titille tout le temps, c'est quand je vois un kid commencer sa carrière à Ligue nationale de hockey. Puis tu me diras si je suis dans le champ, là, mais ces gars-là ont été les meilleurs partout ce qui sont passés, mais on dirait qu'ils reviennent des petits gars quand ils embarquent dans l'arène de la Ligue nationale de hockey à leur premier pas. C'est tout le temps plaisant, puis content de voir justement Stephen Halliday avoir ce honneur-là ce soir. Là. Ouais, écoute, c'était une question de temps avant que ce soit lui. Là. Pour moi, il n'y avait aucun autre choix logique que Stephen Halliday, qui était le premier sur le bord de la porte pour un rappel, a connu des débuts fracassants avec les Sénateurs de Belleville, a connu une excellente saison l'an dernier, connaissant encore une fois du succès. Puis de très bons camps d'entraînement. Ouais, j'allais dire des bons camps d'entraînement, là. Oui, exact. Il a très bien paru avec le calibre de la Ligue nationale de hockey aussi. Donc, pour moi, c'est simplement qu'il n'y avait pas de place au niveau contractuel pour lui à Ottawa, mais assurément qu'il va pouvoir apporter des bons services. J'ai bien hâte de le voir aller. Puis souvent, écoute, il y a une motivation supplémentaire pour ces fameux premiers matchs. Assurément que là, papa, maman, l'équipe a peut-être réussi à avoir des billets d'avion pour que les parents, la famille soient dans les estrades. Donc, assurément que ça donne un petit boost de motivation. Puis écoute, on pourrait bien le voir peut-être marquer un premier but dans la Ligue nationale. On dirait qu'on voit ça souvent où est-ce que les joueurs sont tellement tout feu, tout flamme à leur première présence qui jouent des fois un peu avec une certaine naïveté ou est-ce qu'il y a une fougue un peu qui permet des fois de connaître un peu plus de succès que lors des matchs suivants parce qu'on dirait que tu penses à rien, tu fais juste dire « let's go, faut que j'en profite » puis des fois, c'est là qu'on a les meilleurs résultats. Il y a quand même des changements au niveau de l'alignement. On s'attendait à voir Eller sorti du fait qu'Hallyday était inséré, mais surprise aujourd'hui, Ridley Gregg au jour le jour et on donne à l'Arcelor, on donne la tâche d'enfiler l'uniforme pour remplir la tâche sur l'aile gauche du deuxième trio. Écoute, je vois mal comment on demanderait à un gars qui essaie de faire ses premiers pas à la Ligue nationale de hockey, Halliday, de s'amener sur la deuxième unité à gauche. Alors, pas de problème. Eller, un vieux routier, est capable de s'acquiescer de sa tâche-là. Mais ta réaction suite à cette blessure au jour le jour et à l'insertion de Eller à la gauche? Écoute, c'est sûr, c'est pas des bonnes nouvelles du côté de Ridley Gregg. Là. Heureusement que Travis Green a mentionné comme quoi c'était simplement, justement, comme tu l'as dit, le quotidien, l'évaluation quotidienne. Donc, ça semble pas très, très grave, mais quand même, dans un long voyage comme ça, tu veux pas perdre des soldats avant même d'avoir disputé un seul match. Mais pour l'Arcelor, pour moi, c'était le joueur à cibler. C'est un vétéran, il y en a vu d'autres. Puis sincèrement, depuis qu'il est revenu là, un peu de sa blessure, de son opération durant le camp d'entraînement, écoute, a disputé du solide hockey, puis il donne écoute, il vaut chaque dollar de son contrat présentement. C'est une aubaine pour les sénateurs d'Ottawa. Son leadership qui l'amène, il est calme lorsque tu vas lui parler. Puis j'ai parlé avec différents collègues aussi, journalistes, qui ont eu la chance de discuter un one-on-one avec lui, là, seul à seul. Puis écoute, il l'a dit, c'est un joueur très calme, très posé, très intelligent. Il en a vu d'autres. Donc vraiment, là, c'est le joueur tout désigné pour ça. Il l'a déjà fait plus tôt dans sa carrière, surtout avec le Canadien de Montréal, avoir des rôles un peu
peu plus accru. Puis là, écoute, il va avoir une autre opportunité de le faire avec les Sénateurs. Puis un vétéran comme ça, il sait ce qu'il doit faire, il sait qu'il ne doit pas en faire trop, il sait qu'il ne doit pas être un autre joueur puis tenter de faire des choses qu'il n'est pas nécessairement capable. Donc, pour moi, c'est vrai, j'ai bien hâte de voir tous les trios des Sénateurs, mais particulièrement, je vais avoir une attention particulière pour celui avec Zetterlund, Cousins et Heller. On en a jasé la semaine dernière, mais je veux t'entendre, au début de la semaine, je veux t'entendre sur Tyler Kleven, un bonhomme que moi, je surveille aujourd'hui. On lui a donné du temps de qualité et malheureusement, dans l'aspect physique, il a été 0 sur la feuille de pointage lors du match de samedi dernier. Or, s'il veut demeurer quand même un joueur avec un impact, c'est sûr que c'est avec ses épaules qu'il doit parler, pas avec ses mains pour l'instant. Est-ce que c'est un gars que tu surveilles ce soir, Tyler Kleven? Assurément, parce que là, avec la perte de Thomas Chabot qui semble être un peu plus long terme, écoute, c'est lui qui devra prendre ces minutes-là. Puis c'est son côté physique, là, comme tu l'as mentionné, l'an dernier en séries éliminatoires, qu'est-ce qui a fait qu'il a pratiquement doublé son temps de glace entre le premier et le sixième match? Ben, c'est parce qu'il était tellement difficile à affronter. Ouais. Écoute, physiquement, c'est une brute, donc il se doit de se servir de son corps, de sa longue portée pour justement faire payer puis faire douter les joueurs qui vont décider de passer de son côté. Puis j'adore un peu son duo avec Jordan Spence, où est-ce que c'est des joueurs très, très complémentaires. Un peu, tu sais, je vais faire une comparaison très boiteuse, mais un peu la Mark Method et la Erik Karlsson, où est-ce qu'on a un petit défenseur avec très mobile, un grand gros défenseur qui est capable de bien défendre, capable de faire payer les adversaires sur le bord des rampes. Donc, pour moi, c'est un peu ce genre de duo-là que je m'attends à voir bien performer au cours des prochaines semaines. Puis, en fait, les Sénateurs, s'ils veulent obtenir du succès, ce duo-là n'aura pas le choix d'être très performant parce qu'en l'absence de certains piliers, dont Thomas Chabot, on n'a pas le choix que ces genres de gars-là se lèvent. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que Clevins est capable de continuer à prouver. Il demeure un jeune défenseur, mais l'opportunité pour lui là, est très, très belle de pouvoir continuer à progresser puis montrer à l'organisation de quel bois il se chauffe. Depuis qu'il a annoncé sur son podcast Wingman, le capitaine Brady Tkachuk, qu'il visait l'action de grâce pour son retour, donc possiblement vendredi prochain contre les Blues à Saint-Louis. Est-ce que, comme la plupart des fans, tu salives à la perspective du retour du numéro 7? Et la question, à quoi ressembleront ou quel sera le potentiel de cette équipe-là avec le retour de Tkachuk, considérant les succès qu'ils ont accomplis sans leur capitaine? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir de quelle façon l'équipe va réagir. Est-ce que ça va être une période de réadaptation ou est-ce que là, les trios vont être certainement chamboulés? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vont revenir au jeu aussi d'ici ce temps-là? J'ai bien hâte de voir cette réaction-là parce que, comme tu l'as dit, les Sénateurs font très bien depuis le début de la saison malgré la perte de Brady Tkachuk. Mais là, leur leader va revenir. Est-ce que ça va être une équipe... Je pourrais voir très bien les Sénateurs, lorsque le retour de Brady, partir sur une séquence de victoire, être galvanisé par ce retour au jeu-là, par un peu cette fierté-là, par cette fougue-là qu'amène le capitaine. Donc, j'ai bien hâte de voir de quelle façon là, ils vont réagir parce que, écoute, ça demeure le meilleur joueur des Sénateurs d'Ottawa, à tout le moins celui qui en apporte le plus dans toutes les facettes du jeu, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Tim, je te disais, peut-être le joueur le plus talentueux du lot, mais Brady Tkachuk est véritablement le moteur de cette équipe-là, comme j'ai dit, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur, dans la communauté. Bref, c'est Brady Tkachuk, la face des Sénateurs d'Ottawa. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis c'est tout simplement logique de le faire à Saint-Louis, dans la ville dont il a grandi. Ben oui, avec le bedon plein de dinde puis d'attaquants. Ouais, donc, let's go. C'est le temps des fêtes. On va ouvrir ça comme du monde. Il va en scorer 3 en partant. Salut papa, salut maman, salut les oncles, salut les tantes. On s'en verra. Hein? Ça serait-tu pas beautiful, ça? J'aimerais ça en tabarnouche. Je regarde aussi le trio d'Amadio, Giroux et Pinto. À la maison, c'est plus facile. La gestion du match, évidemment, tu peux les matcher, les jumeler à n'importe qui. Maintenant, tu n'as pas le dernier changement, mais c'est tout de même ce trio-là qui sera jumelé aux meilleurs éléments. Aussi curieux de voir comment Travis Green va gérer justement ce trio-là contre les éléments adverses. Oui, parce que comme il y en a des bons éléments adverses là, dans les prochaines rencontres, là, on a des joueurs qui sont tout feu, tout flamme un peu dans toutes les formations qu'on va affronter dans ce long voyage. Donc pour moi, j'ai vraiment hâte parce que c'est un trio très expérimenté quand même. Oui, Pinto est le plus jeune du lot, mais c'est demain avec flanqué de 2 vétérans. Puis Pinto, on connaît déjà sa fiabilité défensive, il est capable de la mettre dedans aussi. Donc, on peut dire qu'il se comporte, à 25 ans, il se comporte comme un véritable vétéran de plusieurs années. Là. Assurément. Puis écoute, on découvre, on semble simplement découvrir la surface de son talent offensif, de ce qu'il est capable d'apporter offensivement. Je pense que déjà d'avoir ces bases défensives-là lui permettent de juste couper des jeux, créer après ça, de partir de la défensive et de la transition, de couper ça puis de partir à l'attaque. C'est ce qui fait son succès depuis le début de la saison. Donc pour moi, c'est un des superbes trios. Puis l'an dernier, on l'avait vu lorsque Pinto était là avec Amadio, on avait vu Greg aussi avec ce groupe-là, on a vu Perron à certaines occasions. Écoute, on semble avoir trouvé une certaine formule gagnante dans ce genre de type de trio-là. Puis on n'a pas le choix des
les avoir, surtout sur la route. Donc, vraiment, c'est un trio qui est un peu capable de tout faire, autant apporter de l'offensive que d'être très, très solide défensivement. Puis on va certainement en avoir besoin dans ce long voyage où est-ce que plus les matchs vont avancer, moins l'énergie va être haute, puis plus on va avoir besoin de ces genres de trios-là pour affronter les équipes qui sont un peu plus fraîches à la maison. Puis un Linus Ullmark en pleine forme, on l'espère. Hey, on va revenir avec 5 victoires de ce voyage-là. Écoute, ça serait le scénario idéal pour les partisans. Écoute, imagine remporter des matchs puis arriver, te présenter à Saint-Louis avec un voyage parfait jusqu'à ce moment-là. Oh my God. Écoute, je pense qu'il y en a qui vont décider de peut-être miser quelques dollars sur un taux de chapeau de Brady Ketchup. Je pense que tu vas faire partie de ceux-là, Nick. Ben là, c'est sûr que ça me titille l'oreille. Ça se peut. Ben, faut pas dire ça à madame parce qu'elle va me taper les doigts. Aïe, aïe, aïe. Prédiction pour ce soir? Ouais, c'est ça. Prédiction pour ce soir? Écoute, je pense que je vais y aller du côté des sénateurs. Je pense qu'avec ce qu'on a démontré présentement, ça va être un très bon test. On joue contre une des équipes de l'heure. Je pense que ça va être on va devoir se lever dès le début du voyage. Puis ça va un peu mettre les bases pour les prochaines rencontres. Donc, je pense que ça va être un match plus serré, puis plus serré que des fois les gens pensent, mais des bons éléments du côté des Ducks aussi. Je vais y aller avec un 5-4 pour les sénateurs. Écoute, peut-être qu'il va y avoir de l'extra plaisir, mais pour moi, ça va être un match très, très, très serré. Puis j'ai vraiment hâte de voir les jeunes loups des Ducks en action parce qu'on n'a pas souvent la chance de les voir, ces équipes-là, dans l'Ouest. Puis j'ai bien hâte de voir un peu. Puis des fois, ça me permet de faire un peu de repérage pour mes coups d'hockey. Sortez les épaules puis le papier sablé, les sénateurs, pour les ralentir un tout petit peu. Mais attention à M. Goudache de l'autre bord qui peut certainement faire ressortir ses épaules s'il en a besoin. Monsieur Zachary Mercier, toujours un plaisir et un privilège de jaser avec vous. Les gens peuvent évidemment se régaler de tes articles sur le quotidien Le Droit. Passe un excellent week-end, bon match ce soir et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée, Nick. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.